Bonsoir Alain Duhamel, merci d'être avec nous. Comme chaque soir, bonsoir Sophia Chikirou. Bonsoir. Conseillère en communication politique proche de la France insoumise. Notre intitulé Les municipales, Paris déjà perdu pour Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter tout de suite les deux candidats parisiens de La République En Marche, mais en tout cas il y en a un peut-être qui ne va plus avoir cette étiquette. Cédric Villani et Benjamin Griveaux, ils ne s'entendent toujours pas. Entre l'appartenance à un appareil politique et la fidélité, l'engagement pour la ville qui m'a fait, je choisis de rester fidèle aux Parisiennes et aux Parisiens en maintenant ma candidature librement. Il a lui-même acté d'une rupture avec le président de la République hier soir. S'il changeait d'avis, ma porte resterait ouverte comme elle l'a toujours été depuis le premier jour, parce que mon seul objectif depuis le 10 juillet dernier, c'est de rassembler. Alors, Alain Duhamel, c'est quand même un camouflet pour l'autorité du président. Et on a Perrine Vasque pour le service politique a listé 17 autres cas de dissidence dans d'autres villes. Hein. Non, mais il faut dire les choses comme elles sont. La majorité, le gouvernement, le président, en ce qui concerne la campagne municipale, ils s'y sont pris comme des manches. Et leur situation est, de leur point de vue, extrêmement préoccupante. Alors c'est un peu paradoxe dans la mesure où on a l'impression qu'en ce moment il y a un double pari d'Emmanuel Macron, un pari économique, un pari politique. Au moment où le pari économique se présente mieux, le pari politique lui se présente beaucoup plus mal. Mais ce qui se passe à Paris, c'est aberrant. Ils ont quand même il a eu un chiffre formidable au moment à Paris. Au moment de l'élection présidentielle. Il a encore eu un très bon chiffre au moment des européennes. C'est pas vieux, les européennes. Il se retrouve avec deux candidats antagoniques. Enfin, c'est grotesque. Voilà le dernier sondage de ce matin. En plus, arriver à piloter Cédric Villani, je pense que c'est largement au-dessus des forces de n'importe qui. Villani, c'est un génie mathématique, c'est pas un génie politique. Hein. C'est quelqu'un qui est auto-guidé, qui est dans son univers à lui. Ils n'arriveront jamais à le faire rentrer dans le rang, jamais. Donc Paris perdu, alors Paris S et Paris I perdu pour les municipales, pour le président et son parti. Je dirais qu'il y a deux paradoxes. Et, le premier, c'est qu'on a un parti majoritaire, un parti gouvernemental, présidentiel même, qui a une implantation plutôt faible dans la plupart des villes. Pas d'implantation dans certaines villes, un nouveau oui. parti. D'ailleurs, il y a un chiffre moi, que j'ai découvert aujourd'hui qui m'a interpellé, c'est que par exemple dans les villes de plus de 10 000 habitants, seulement 48% de listes soutenues par La République En Marche. Oui, oui. Et la plupart des candidats soutenus par La République En Marche, 77% sont soit LR, Modem ou PS. Oui. Et seulement 11% de La République En Marche. Donc ce sont des chiffres... Ils partent de rien. C'est tout à fait ça. Ils partent de rien, ils y vont mal. L'autre paradoxe, c'est que le président qui depuis 2 ans joue sur une espèce de superpuissance que lui octroient les institutions de la Ve République et qui fait avancer le pays à marche forcée, hein, d'une certaine façon, on le voit sur les retraites, se retrouve là contesté dans ces élections municipales, dans son propre camp, et que cette superpuissance va être effritée d'une certaine façon par la contestation dans son camp. Le troisième paradoxe, parce qu'en réalité il y en a un troisième, c'est que ce sont des gens qui partent, qui sont candidats et qui oublient ce qu'est une municipale. Ils oublient les fondamentaux d'une élection municipale où c'est pas seulement se faire la course, être en compétition, c'est aussi un programme, des idées. Et entre Griveaux, par exemple, et Villani, moi je n'arrive pas à faire la différence. Il paraît que l'un veut faire la gare de l'Est en dehors de Paris, l'autre c'est la gare du Nord. Mais enfin, les municipales et les enjeux Villani, des municipales... en tout cas, trouve qu'il y a une différence. Les enjeux des municipales, c'est les crèches, c'est la petite enfance et l'enfance jusqu'à l'école primaire, c'est l'action sociale, c'est les transports publics, ce sont des services publics de proximité. Et tout ça ne fait pas partie de leur beaucoup sujet. De candidats ? Alors écoutez, on fera une émission sur la France insoumise et les annonces seront faites bientôt concernant la situation pour les municipales. C'est moins catastrophique qu'En Marche, je trouve. Pour en revenir à En Marche et à la situation municipale de cette majorité, qui, je répète, part de rien, mais risque de n'arriver nulle part, aussi tel qu'elle s'y prend. Alors d'abord, le fait que dans des villes qui, a priori, lui étaient promises, comme Paris ou Lyon, il y a une grande incertitude, sinon... Oui, il y a une dissidence dans les deux cas. Il y a le tiers des villes de plus de 50 000 habitants dans lequel il y a un problème
à l'intérieur de la majorité. Le tiers, c'est complètement aberrant. Ça prouve que ce sont des amateurs. Et il reste des amateurs. Ça prouve que c'est un faux parti, que c'est un faux mouvement, que c'est un demi-groupe parlementaire, parce qu'il se fissure, le groupe parlementaire, et que on a l'impression qu'il y a un univers économique et social, alors on peut discuter les méthodes, les résultats, tout ce qu'on veut, mais avec une ligne, et que sur le plan politique, ce sont ils regardent passer les coups et ils les prennent sur la figure. Je le trouve presque un peu trop sévère. Non, mais c'est ce que Parce je pense. que bon, Oui. les élections municipales, en général, c'est pas nouveau. En 2014, tout le monde s'en souvient, ce sont toujours des élections très particulières, très difficiles. Les haines locales, parfois, Oui, mais sont eux, il n'y a pas de raison. Souvent, il puisqu'ils y a des rivalités et des haines locales qui ne s'expliquent Oui. pas par de la politique. C'est ça qui est aussi difficile à comprendre. Hein. Mais il n'y a pas de raison que ça les concerne spécialement, puisqu'ils n'existent pas. Mais non, ce qu'on mais là, il y a découvre des surtout- individualités qui s'expriment et qui, quelque part, prennent exemple sur Emmanuel Macron, qui est parti tout seul, et ils disent, mais moi aussi, je pars au municipal. Attention, parce que il y a deux risques supplémentaires dans cette affaire, en dehors du fait qu'ils vont vers un échec aux élections municipales. Mais en dehors de ça, il y a deux risques supplémentaires. L'un, c'est que ça remette sur ses pieds la droite et que du coup quelqu'un surgisse à droite du type Xavier Bertrand, évidemment, François Baroin, Valérie Pécresse, voilà exactement. Et à cette occasion-là, et l'autre, qu'on voit un phénomène de dégagisme contre les dégagistes, c'est-à-dire les Verts devenant les dégagistes de la République en marche. Et ce double risque, ils auraient quand même dû, à mon avis, sans être des génies, y réfléchir quand même un peu à l'avance. Mais Macron est confronté à un problème, en fait. C'est qu'il est face à des gens qui ne lui doivent rien. C'est-à-dire, beaucoup des députés de La République En Marche lui doivent leur élection. Sauf que là, on a des gens dans des centaines de villes en France qui considèrent qu'ils sont, parce qu'il y a beaucoup de sortants qui se représentent, qu'ils ne doivent pas leur élection à Emmanuel Macron et qui donc se disent, bon, on n'a pas à lui obéir, on ne lui doit rien, on fait ce qu'on veut ici, on règle nos affaires. Il y a une deuxième chose qui est assez forte, c'est qu'il cherche à camoufler le futur camouflé. Tout le monde a compris la technique. Il va soutenir des candidats LR ou PS d'ailleurs qui vont se présenter sous l'étiquette divers centres. La circulaire Castaner, 2 mois avant le vote, c'est quand même un scandale démocratique. En réalité, changer la règle du comptage et de la représentation des pour les villes des électeurs. de moins de 9 000 habitants. Certes, mais c'est plus de 50% des électeurs qui sont concernés, 94% des villes. C'est quand même assez bizarre, en fait, de le faire 2 mois avant et antidémocratique. C'est ce que je vous dis, ce sont des amateurs. Alors, un mot quand même sur Gérald Darmanin. La politique, c'est Gérald comme Darmanin et Édouard l'économie. Philippe. Gérald Darmanin, ce soir, qui annonce dans La Voix du Nord qu'il va être candidat tête de liste à Tourcoing. Donc on peut supposer qu'étant ministre depuis quelques années et allant au municipal, il a peut-être quelques garanties ou en tout cas un espoir assez sérieux d'être élu. Et puis la question d'Édouard Philippe, qui devrait annoncer sa décision sur Le Havre. Vendredi. Et s'il y va, vendredi, il va au Havre lancer la campagne des municipales. Et donc s'il y va, ça c'est une partie de la majorité qui est un peu plus professionnelle, j'ai envie de dire. Alors là, déjà, ils ne sont pas La République En Marche, Non. ni l'un ni l'autre, ni Darmanin, ni Édouard Philippe. Bon, c'est peut-être pour ça qu'ils sont plus doués. En tout cas, en politique, ils sont certainement plus d'expérience, expérimentés et ils sont beaucoup mieux enracinés. Ils sont l'un et l'autre enracinés, qui à Tourcoing, qui au Havre. Bon, cela dit, Darmanin, je pense qu'il a... Ah oui, Gérald Darmanin est adhérent de La République En Marche. Il a envie de récupérer... Enfin, il n'a jamais quitté sa ville, d'abord. Il a toujours travaillé, il y est populaire, donc il va gagner. Ça paraît à peu près évident. Simplement, est-ce qu'il pourra rester au gouvernement en étant maire? Théoriquement, ça ne correspond pas à la doctrine. Ben, au stade où on sera la doctrine, peut-être qu'il y restera quand même. Si je suis tête de liste, c'est pour être maire, dit-il. Et Édouard Philippe, lui, c'est un autre problème. Tourcoing, c'est déjà une ville importante, c'est pratiquement 100 000 habitants. Et puis la communauté, c'est plus que ça. Mais Le Havre, c'est une grande ville, Le Havre. Auparavant, Pierre Mauroy, Alain Juppé, Gaston Defferre, Jean Le Canuet, tout le monde était tout en même temps. Mais maintenant, non, ça ne marche plus. Ça. Puis il y a une, entre guillemets, ils prennent moins de risques que Macron, parce que le rejet est beaucoup plus fort sur la personne d'Emmanuel Macron que sur le gouvernement. On le voit dans les enquêtes, même si ça se suit un peu, les courbes se suivent, mais il n'y a pas le même rejet, la même détestation qu'on peut voir localement. Il n'y a pas de fixation personnelle. Voilà, eux, ils ne pourront pas cacher, en tout cas,
leur proximité avec En Marche et avec le président, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de candidats qui cherchent à cacher leur étiquette La République En Marche et qui vont faire l'amère découverte et l'amère apprentissage de ce qu'est en réalité le rejet de la politique nationale de Macron et de moi, ce je crois qu'ils mouvement qui est En Marche. ils vont surtout faire la démonstration de ce que, en politique, comme dans n'importe quel métier, comme dans n'importe quelle spécialité, comme dans n'importe quelle technique, il faut apprendre, il faut s'entraîner, il faut réfléchir et il ne faut pas se figurer qu'il suffit d'arriver avec une bonne mine. Vous leur en voulez, là, hein, le président qui a débarqué sans jamais être élu. Je déteste les gens qui font mal leur travail, en politique comme dans le reste. Merci beaucoup à tous les deux. C'est le 20h politique avec Alain Marchal.